Alors aujourd'hui, on va parler de la RGPD. Alors oui, ça va être une vidéo coup de gueule sur la RGPD, ça va pas être une vidéo classique du tout parce que je commence à en avoir marre de la RGPD et de toutes les personnes qui se plaignent et qui font peur à tout le monde sur la RGPD. Allez, c'est parti, c'est juste après ça. Bonjour à tous, c'est Kevin Hano, fondateur et CEO de Wolfeo. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo comme promis et comme c'est normal de le faire pour une boîte qui travaille dans le monde de l'e-learning, le monde de la formation en ligne et le monde également de l'emailing. Et donc, j'avais cette obligation entre guillemets presque légale de vous le faire pour vous permettre de remettre un petit peu les choses à clair sur cette fameuse RGPD. Vous savez, cette fameuse loi qui dit que depuis le 25 mai, en fin de compte, depuis le 25 mai 2018, à chaque fois que vous allez littéralement ne pas être compliant, à chaque fois que vous n'allez pas être finalement dans les clous, dans les règles de la RGPD par rapport à tout ce qui est emailing, donc la mise en conformité de cette loi, la RGPD, eh bien, vous allez littéralement avoir la police, vous allez littéralement avoir le SWAT, le GIGN, vous allez avoir la police des polices qui va vous arrêter du jour au lendemain depuis le 26 mai 2018. Alors, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ça va être une vidéo un petit peu polémique, mais surtout une vidéo un petit peu coup de gueule parce que personnellement, j'en ai marre. J'en ai littéralement marre et avec toute l'équipe de Wolfeo, on en a marre de voir tous ces marketeurs, toutes ces personnes qui sont en train de surfer sur la vague de la RGPD pour faire régner le régime de la terreur. Il y a tout le monde qui est en train de faire peur aux entrepreneurs, aux marketeurs, à tous ces super entrepreneurs, ces super infopreneurs dont vous faites partie sûrement aujourd'hui et ils leur font peur. Ils leur font croire qu'ils vont avoir des millions d'euros d'amende à payer si jamais ils ne sont pas en conformité depuis le 25 mai 2018. Ils leur font croire que ça va leur coûter des sommes complètement monstrueuses, que ça va leur tuer littéralement leur business, que ça va mettre à mal leurs anciennes listes. Et on a vraiment un avis complètement différent de la chose. Alors certes, il y a des choses à faire, certes, il va falloir vous mettre en conformité, certes, il va falloir modifier certains de vos formulaires pour qu'ils soient complètement dans les clous de la légalité, mais ça n'a rien à voir avec ce qui peut se tramer avec ce fameux régime de la terreur et je voulais absolument vous faire cette vidéo. Alors, avant de commencer vraiment au niveau du truc le plus important par rapport à cette loi, comment faire pour se mettre en conformité, quels sont les éléments un peu clés et comment ça va se passer le jour où vous aurez éventuellement contrôlé, il y a un truc qu'il faut comprendre. La RGPD, c'est une loi, c'est une directive européenne qui est mise en place et qui vise les grands groupes. Ça ne vise pas les petites entreprises, ça ne vise pas les petits entrepreneurs, ça ne vise pas même les TPE, PME, ça vise vraiment les grands groupes. Donc clairement, la cible, ce sont véritablement les grands groupes. Ce sont les grandes entreprises, comme je l'ai dit, Google, Facebook, les méga grandes entreprises finalement qui vont avoir une régulation qui va se mettre en place principalement pour elles. Alors bien sûr, si jamais vous êtes également une petite entreprise, vous allez devoir mettre en place la RGPD, mais ce n'est pas uniquement pour vous qu'a été créée la RGPD. Il y a trop de personnes qui essayent de le faire croire, qui essayent de le mettre en place, en tout cas de faire régner ce véritable régime et ce climat de terreur et de peur autour de cette RGPD pour vendre des offres, pour vendre des services et pour vendre carrément des services avec littéralement des avocats. Moi, je trouve que c'est un peu dingue en fait et que c'est un peu tiré par les cheveux parce que au final, les RGPD, si on regarde bien, ce n'est qu'une mise en conformité, une application un peu plus importante d'anciennes lois qui existaient déjà et surtout une formalisation au niveau européen. C'est ni plus ni moins ça, il n'y a pas grand chose qui a véritablement changé. Alors la RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données, c'est le terme exact en fin de compte qui va consister à prendre toutes les informations, toutes les données que vous maîtrisez sur une personne, sur un inscrit, un prospect, un visiteur et finalement à lui demander une forme de consentement, à lui donner une certaine forme de droit, un certain nombre de droits d'ailleurs qu'on va voir dans cette vidéo et à formaliser un petit peu les choses réellement pour qu'il vous donne un véritable consentement. Donc l'histoire du consentement est très importante et on va en parler plusieurs fois dans cette vidéo. Mais avant tout, effectivement, cette loi de la RGPD ou GDPR, ça dépend dans quelle langue vous la prenez, eh bien effectivement, c'est quelque chose qui a lieu depuis le 25 mai 2018 et il y a certaines sanctions qui devraient arriver normalement, mais qui vont arriver dans une histoire d'échelle et ça ne va pas se faire immédiatement. C'est-à-dire que depuis le 25 mai 2018, vous n'allez pas payer l'amende maximale, vous n'allez pas payer 20 millions d'euros d'amende en fin de compte au niveau de cette fameuse réglementation qui serait mise en place. Vous n'allez pas payer des montants aussi pharaoniques que ça. En tout cas, il faudrait vraiment faire des choses dramatiques avec les données de vos visiteurs pour en arriver à des montants pareils. Et peut-être pour vous expliquer un petit peu le déroulé et comment ça se passe
pour vraiment se prendre une amende pareille, en fait, je vais tout simplement vous expliquer les différentes étapes. En fait, comment va se dérouler l'histoire d'amende, et c'est clairement expliqué par les directives européennes de la RGPD, eh bien, ça va systématiquement commencer par votre prospect. Ça va commencer par la personne qui a donné son consentement précédemment ou qui vous l'aurait donné dans un autre cadre ou en tout cas à laquelle vous allez vous communiquer. Eh bien, imaginons que vous avez une personne qui va vous demander, par exemple, je veux me désinscrire ou alors je veux tout simplement changer mon adresse email. Je veux plus que vous m'envoyiez des messages à mon adresse mail. Ça ne m'intéresse plus, mais vos offres sont pas intéressantes pour moi. Ça, c'est vraiment la toute première étape. La toute première étape, c'est que Julie, par exemple, votre prospect, votre visiteur, va vous demander Kevin, supprime-moi de ta liste. Et donc, à ce moment-là, vous avez deux situations. La première est normalement la plus logique et c'est exactement ce qui se passait avant les RGPD. Vous allez prendre les informations de Julie et vous allez les supprimer, littéralement. Vous supprimez complètement la fiche de Julie, vous supprimez ces informations. Si jamais vous êtes sur Wolfeo, sachez-le, Julie, au fond des emails, tout en bas des emails, elle va avoir un gros lien sur lequel elle peut cliquer. Donc elle clique sur un lien et elle va arriver sur une page sur laquelle elle peut déjà enlever toutes ses données. Elle peut déjà supprimer l'intégralité de ces informations. C'est quelque chose qui est déjà disponible. Alors que si jamais vous n'avez pas de système comme Wolfeo, vous allez devoir le faire manuellement. Mais ce n'est pas pour autant que vous avez le SWAT, le GIGN, ou alors la police des polices qui va tout simplement vous arrêter à peine Julie a eu ce premier problème. Parce que si jamais vous n'êtes pas capable de supprimer les informations de Julie, il va y avoir une nouvelle étape. Ce qui va se passer, c'est que Julie va aller voir la RGPD, la GDPR. Elle va aller tout simplement leur dire que Kevin, il n'est pas en conformité. Kevin, il n'est pas à jour au niveau de ses conditions générales et je ne lui ai pas donné mon consentement. Donc ça, c'est la première action qui va se passer de la part de Julie. Déjà, les RGPD, je pense qu'ils vont se recevoir des dizaines de milliers de plaintes. Donc avant qu'ils puissent vraiment traiter toutes les plaintes, il y en a pour un sacré bout de temps. Et en plus de ça, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont recevoir une plainte, ils vont devoir l'analyser et ils vont devoir regarder si c'est vrai. Et ensuite, ils vont vous envoyer un certain nombre d'alertes. Si jamais ils estiment qu'effectivement vous n'êtes pas compliant avec les RGPD, si jamais vous n'êtes pas vraiment dans les clous de la légalité, ils vont vous envoyer une première alerte. Et tant que vous n'allez pas faire ces modifications-là, ils vont vous envoyer 1, 2, 3, 4, voire peut-être même 5 alertes pour vous inciter à mettre à jour vos informations et en tout cas à vous mettre en conformité avec cette fameuse RGPD. Et une fois que vous avez passé ces 5 alertes, qui arrivent bien après le contact de Julie, bien après des jours à vous demander à se désinscrire et que vous ne l'ayez pas fait, parce qu'il faut le savoir, mettre une plainte à la RGPD, ça prend un peu de temps aussi et tout le monde ne le fera pas forcément. Donc, dès que vous avez reçu l'information que vous n'avez pas supprimé Julie, que Julie a fait une plainte à la RGPD, vous allez recevoir plusieurs alertes qui vont vous dire « Kevin, il faut te mettre en conformité. Kevin, il faut te mettre en conformité 3-4 fois, vous devriez recevoir jusqu'à 5 fois à peu près un certain nombre d'alertes pour vous inciter à le faire. Une fois que ces alertes ont été données, eh bien, ce qui va se passer, si jamais vous n'avez pas fait les modifications, et il faut être sincèrement bête pour ne pas le faire, eh bien, vous ne faites pas les modifications, la RGPD va tout simplement vous contacter, vous convoquer éventuellement pour vous faire venir dans ses bureaux. Et concrètement, la convocation, c'est quoi? C'est tout simplement vous faire venir, discuter avec vous et vous expliquer qu'il faut vous mettre en conformité. Ils vont commencer par vous mettre en garde et vous mettre un véritable blâme entre guillemets, vous dire attention, si vous ne vous mettez pas en conformité, vous allez payer telle amende. Et avant d'en arriver à cette amende-là de 20 millions d'euros qui est complètement hallucinante, eh bien, vous allez avoir toutes ces étapes-là et surtout, ils vont vous mettre une amende qui va être à la hauteur de la fraude, en tout cas du manquement au règlement que vous avez fait. Si jamais vous avez juste omis de supprimer Julie de votre base de données, ils ne vont pas vous mettre une amende de 20 millions d'euros. Ou alors, c'est complètement inconcevable. Il n'y a aucune loi qui a été appliquée comme ça. C'est comme toutes les lois, comme tous les verdicts qui ont pu être mis en place. Même pour la prison, à vrai dire, vous avez des sentences qui peuvent aller jusqu'à 25 ans de prison. Bien souvent, c'est divisé par 2, divisé par 3. Ça dépend de plein de facteurs. Et donc, finalement, c'est une sanction qui va être mise en place, mise en application après un certain nombre d'étapes. Et une fois que vous avez finalement eu ce rendez-vous avec le RGPD, si vous n'avez pas mis en conformité votre site, eh bien effectivement, ils vont en arriver à vous mettre des amendes de quelques dizaines, quelques centaines d'euros en fonction des différentes plaintes que vous avez eues, etc. Donc tout ça pour vous dire que le régime de la terreur, c'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus du jour au lendemain. Vous n'allez pas avoir une guillotine qui va tomber le 25 mai. C'est fini, on arrête tout simplement vraiment le pouvoir de Kevin ou alors le pouvoir de vous, de votre autorépondeur et de ce que vous avez. Non, ça va prendre un petit peu de temps et surtout, vous avez la possibilité de vous mettre en conformité. Vous avez un certain nombre de rappels. N'ayez pas peur immédiatement de tout ça. Mais par contre, c'est super important, vous devez vous mettre en conformité. On va voir
Comment se mettre en conformité dans cette fameuse vidéo? Je vais vous donner quelques éléments clés. D'ailleurs, ils seront complètement gratuits. Je ne vais pas vous vendre des offres pour vous mettre en conformité parce que vous êtes déjà censé être en conformité. Vous n'avez pas besoin d'avoir une formule avec un super avocat spécialisé. Vous pourriez le faire si vous êtes à 100% sûr que c'est bon pour vous, que vous ne risquez absolument rien. Mais sincèrement, vous avez de l'argent à investir dans d'autres choses. Donc, pour cette fameuse mise en conformité, j'ai pris quelques notes en fait parce qu'il y a quelques règles assez importantes. En fait, la RGPD, elle repose sur principalement 4 grands droits fondamentaux qui sont inscrits noir sur blanc dans la RGPD, qui vont être tout simplement le premier droit, la première règle en fait, qui est d'exprimer clairement ce que vous faites avec les données, avec les informations de votre prospect. Et ça, c'est le truc le plus important. Vous allez devoir lui dire clairement, dans vos conditions générales, dans vos mentions légales, dans vos politiques de confidentialité. D'ailleurs, très bonne nouvelle, vous avez en dessous de cette vidéo, dans la description, des exemples, des petits éléments pour vous ajouter, en tout cas pour vous permettre de rédiger vos propres politiques de confidentialité, vos propres mentions légales, en tout cas vos propres conditions qui vont être compliant avec la RGPD, donc c'est-à-dire en conformité avec cette fameuse RGPD. Donc, la première règle, c'est d'informer les gens qui sont en train de s'inscrire à votre liste de prospects ou alors qui sont en train de visiter votre site, eh bien qu'ils sont en train d'accéder à ces fameuses conditions générales et leur dire ce que vous faites avec les données. Si jamais vous travaillez avec leurs données avec des pixels Facebook, eh bien il faut dire que vous avez un pixel Facebook qui va analyser vraiment l'étude, en tout cas qui va analyser les visites de votre visiteur pour lui faire de meilleures annonces publicitaires, pour lui faire de meilleures offres commerciales, qu'il ait les meilleures promotions et qu'il voit les meilleurs contenus gratuits possibles. Après, tout est l'art finalement de jouer avec les mots dans le marketing sans prendre les gens pour des imbéciles. C'est vraiment le truc qu'il faut absolument éviter. Il faut que ce soit le plus clair et le moins implicite possible. Il faut que ce soit explicite. Clair, net, précis. Donc dites clairement ce que vous faites, mais essayez d'enjoliver un petit peu les choses pour ne pas non plus dire que vous les traquez. Voilà, n'utilisez pas ce genre de mots, vous allez vous planter. En tout cas, ça va faire quelque chose d'assez négatif, en tout cas dans la priori. Donc, première règle extrêmement importante, il faut leur expliquer finalement ce qu'ils vont faire avec leurs données, ce que vous allez faire avec leurs données quand ils vont s'inscrire. Soyez clair, soyez catégorique, dites-le sur votre page. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième droit, c'est le droit de pouvoir voir les informations que vous avez sur eux, sur vos prospects. Par exemple, je m'inscris sur votre liste, vous êtes Julie, Marie ou alors Pierre, je m'inscris sur votre liste. Si jamais je vous ai donné mon nom, mon prénom, mon email, mon numéro de téléphone, eh bien j'ai le droit de savoir que vous avez ces informations-là. Alors je peux vous les demander par email, vous pouvez me les envoyer, ou alors vous pouvez avoir un outil comme Wolfeo qui va vous permettre d'envoyer ces informations à vos prospects, à vos différents clients. En bas des emails, ils n'ont qu'à cliquer sur un lien, ou alors vous pouvez même leur envoyer ce lien par email. Ils cliquent dessus et ensuite ils accèdent à cette fameuse page avec toutes les informations que vous avez les concernant. Et ça, c'est une manière d'automatiser du mieux possible cette fameuse deuxième règle qui va tout simplement impliquer que vous donniez en tout cas une visibilité à vos prospects, à la personne qui demande l'information sur ce que vous avez les concernant. Prénom, email, numéro de téléphone, etc. Toutes les infos clés. Ensuite, vous avez le troisième droit, le droit qui est le droit de changer de décision, changer d'information ou changer d'avis en fin de compte, tout simplement. Donc, ce droit-là, ça va être de tout simplement dire, eh bien, je ne veux plus recevoir telle séquence d'email. Je ne veux plus recevoir vos messages par SMS, mais par contre, je veux garder vos messages par email. Je ne veux plus que vous m'envoyiez vos emails à telle adresse. Je veux les recevoir à cette nouvelle adresse. Je veux changer mon prénom, je veux changer mon nom, mon numéro de téléphone, etc. Et ça, c'est ce qu'on fait également sur Wolfeo. Sur les pages donc, de l'autorépondeur de Wolfeo que vous envoyez par email, ils peuvent cliquer sur le lien pour aller modifier tout simplement leur prénom, leur email, leur numéro de téléphone, modifier leurs informations. Et il n'y a rien de plus simple et d'important. Quand on donne des informations, peut-être que l'adresse email va changer. Eh bien, avec cette règle de la RGPD, ce droit de la RGPD numéro 3, le droit à modifier les informations, eh bien, vous devez donner cette possibilité, en tout cas aux gens qui vous contactent, de le faire. Soit vous le faites manuellement, quand on vous le demande directement par email, ou alors vous le faites clairement, automatiquement avec un outil comme Wolfeo qui va vous permettre de mettre à jour, en tout cas vos prospects vont pouvoir mettre à jour immédiatement leurs informations. Quatrième règle, quatrième droit, ça va être le droit à l'oubli. Un petit peu comme vous savez dans le monde de la santé, quand on a un cancer pendant quelques temps, qu'on n'a plus ce cancer, eh bien on a ce qu'on appelle le droit à l'oubli qui fait que quand on va voir pour faire un crédit, eh bien on peut faire table rase sur tout ça, il faut que ce soit littéralement oublié. C'est exactement le même principe, même si la comparaison est un peu bizarre. Une personne qui s'inscrit chez vous peut dire littéralement « je ne veux plus que vous ayez d'historique sur moi. Je veux absolument supprimer
toutes les données que vous avez me concernant. Et ça, c'est ce que vous avez littéralement sur Wolfeo, en tout cas avec ce système de la RGPD. Ce système de la RGPD, vous allez sur les pages donc, de l'autorépondeur de Wolfeo, la possibilité de supprimer toutes les données. Les gens peuvent le faire ou alors vous pouvez le faire automatiquement, manuellement quand ils vont vous contacter. Vous allez cliquer sur supprimer les informations et vous perdez toutes les informations. Et en fait, c'est ce droit fondamental numéro 4 de la RGPD qui est extrêmement important, qui suffit aussi tout en bas de vos emails de cliquer dessus pour pouvoir se désinscrire. Et ça, c'est très important, c'est essentiel. C'est un des trucs les clés. C'est un des trucs vraiment clés au niveau de la RGPD. Il faut qu'il y ait ce fameux droit à l'oubli. C'est essentiel. Donc, maintenant, il y a une question qui revient absolument souvent et une interprétation de ces lois de la RGPD qui vont tout simplement dire comment on fait pour se mettre en conformité. Parce que ça, c'est fondamentalement la meilleure question que vous pourriez vous poser aujourd'hui. Comment je fais? Moi, j'ai un business, j'ai un site internet, un tunnel sur Wolfeo ou pas d'ailleurs. Comment je fais pour me mettre en conformité? La meilleure manière de vous mettre en conformité, ça va tout simplement de vraiment mettre en place ce système de consentement. En fait, le consentement, qu'est-ce que c'est? C'est l'autorisation et la bonne compréhension de votre argumentaire, de votre copie, de votre texte, de votre souscription en fin de compte en tant que prospect. Il faut que le prospect qui va s'inscrire vous autorise littéralement à recevoir vos offres commerciales. Il faut qu'il vous autorise à ce que vous lui envoyez des emails et il faut que ce soit explicite. Il faut que ce soit noir sur blanc. Il ne faut pas jouer avec les mots, il ne faut pas contourner le truc. Alors, pour ça, il y a deux solutions. Première solution, vous allez avoir la fameuse petite case. Vous savez, la petite case dont tout le monde parle en ce moment, que vous allez devoir ajouter sur tous vos formulaires, à dire en cochant la case, j'accepte de recevoir les offres commerciales de Kevin Hanno et également de me faire spammer toute la journée par toutes ces offres. En gros, c'est un petit peu ce qui se passe avec cette fameuse case. Il y a tout le monde qui parle de ça, qui dit que c'est la solution. Mais en fait, c'est une véritable contre-information et c'est une interprétation. La case est une des solutions possibles, en tout cas une des solutions pour être en conformité effectivement avec cette fameuse RGPD. C'est la solution la plus radicale, mais c'est aussi la solution qui va bouffer littéralement votre marketing. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de pas agréable, c'est quelque chose qui va souvent être raté par vos visiteurs. Quand ils vont voir la case, ils vont oublier de la cocher, du coup ils vont s'inscrire mais ils ne recevront pas vos emails et du coup c'est très contre-intuitif. Donc cette fameuse case n'est pas la meilleure solution. Clairement, ce n'est qu'une interprétation, c'est une des solutions possibles, mais ce n'est pas la seule. La deuxième solution, et c'est celle qu'on a envie de faire de plus en plus, en tout cas avec nos clients et qu'on met en place avec nos clients, on a mis des semaines à tester, on a eu plusieurs marketeurs qui en parlaient également aux États-Unis. Et effectivement, je trouve que c'est une bien meilleure solution. Ça va être de changer un petit peu votre argumentaire dans vos différents formulaires de capture. Au lieu d'avoir un formulaire qui va tout simplement inciter les gens à recevoir les méthodes pour devenir riche ou alors recevoir les méthodes pour apprendre l'anglais, il faut que vous soyez plus clair. Dans le titre de votre formulaire, ça serait « Inscrivez-vous pour recevoir mes informations sur cet e-book sur comment apprendre l'anglais, mais aussi mes offres par email. » Ou alors « Inscrivez-vous pour recevoir par email mes informations, nos informations et également ce guide pour apprendre à parler l'anglais. » Et en fait, c'est vraiment de tourner la copie. Je vais vous mettre plusieurs exemples dans la zone de description juste en bas, c'est de tourner l'écriture, de tourner le petit message pour qu'il explique aux gens que clairement, il n'y a pas de doute en fait. Ils s'inscrivent à recevoir des informations par email qui vont leur être envoyées régulièrement. Et donc, vous pouvez vraiment jouer sur le titre qui va être assez vague mais explicite en même temps. Donc, quelque chose dans le sens « Inscrivez-vous pour recevoir ce guide numérique par email sur comment investir dans l'immobilier ou alors comment apprendre l'anglais ». Ensuite, en sous-titre, vous allez mettre « Vous recevrez nos meilleurs conseils par email ainsi que nos offres, prénom, email ». Et derrière, vous avez aussi la zone des conditions générales de vente. Conditions générales, conditions également de mention légale, politique de confidentialité que vous mettez en dessous de votre formulaire. Et ça, c'est essentiel. Donc vraiment, l'histoire de consentement est importante. Pareil, le bouton au niveau de l'inscription, faites un bouton clair. Faites un bouton qui va dire « Je m'inscris ». Je reçois les informations, je veux recevoir les informations au lieu d'avoir un bouton qui va tout simplement dire je veux recevoir le guide. Non, c'est je m'inscris pour le guide ou je m'inscris pour le recevoir par email. Essayez de tourner la chose pour que ce soit transmis au sein de l'écriture, en tout cas du texte, de la promesse et également du bouton et vous verrez que ce sera largement plus puissant que cette fameuse boîte qui est une solution, mais qui n'est pas la solution. Sincèrement, c'est une solution qui va vous faire perdre une grande partie de vos inscrits et qui n'est pas la solution la plus intéressante au niveau de votre marketing. Mais après, il faut quand même rester en légalité.
être en conformité et donc c'est quelque chose de très important. Donc pour récapituler, voilà, vous avez la RGPD qui est en vigueur depuis le 25 mai 2018 qui est tout simplement un moyen de purifier le marketing mais surtout de le formaliser, ni plus ni moins. Vous avez maintenant les clés en fin de compte par rapport à cette RGPD. Il y a plein d'informations dans la zone de description avec des exemples, des formulaires, etc. pour vous aider finalement à la mettre en application. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like parce que ça m'intéresse toujours. Je voulais faire une vidéo un peu plus polémique, un peu coup de gueule parce que sincèrement, ça m'énerve de voir toutes ces offres en ce moment sur les RGPD, sur toutes les personnes qui surfent sur cette vague pour faire de l'argent et c'est littéralement vraiment pas de bon augure en fait. C'est vraiment c'est malsain. Sincèrement, c'est malsain. Donc, faites bien attention à ça, c'est quand même important. Je ne vous fais pas une vidéo pour vous dire qu'il ne faut pas vous mettre en conformité. Bien au contraire, il faut vous mettre en conformité avec l'RGPD. Mais il y a des manières de le faire et ce ne sont que des interprétations. Il faut interpréter les choses et dans tous les cas, vous le verrez que quand vous allez avoir vos premiers contacts de personnes qui vont vous demander finalement de mettre à jour leurs coordonnées, eh bien avant que ça arrive à l'RGPD, il va falloir faire un sacré paquet d'erreurs et de bêtises et de conneries littéralement avec les coordonnées et les informations de vos visiteurs avant d'avoir le GIGN, la police ou les gens qui viennent tout simplement vous arrêter. Sincèrement, vous êtes à des années-lumière de vous faire arrêter par la police, en tout cas, d'avoir de telles amendes, surtout si vous êtes un minimum sérieux et que vous faites attention à vos données avec votre plateforme et surtout avec Wolfeo parce qu'on fait attention à vos données et on a également des politiques de confidentialité extrêmement bétonissimes. Donc, c'était Kevin Hano, fondateur et CEO de Wolfeo. On se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. D'ici là, eh bien, regardez quand même vos formulaires, mettez-les un petit peu à jour. N'allez pas forcément rajouter cette fameuse boîte directement sur vos formulaires. Mais par contre, sincèrement, arrêtez d'avoir peur avec la RGPD. Ce n'est pas la fin du business sur Internet. Bien au contraire, ce n'est que le début de la mise en conformité générale et surtout d'un web plus transparent. Allez, c'est Kevin, fondateur et CEO de Wolfeo. On se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, c'était Kevin.